Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune du 11 avril 2017, 8h08 heure de Paris, dans l'axe Balance Bélier, à 21 degrés 32 minutes, donc axe Bélier-Balance, enfin Balance-Bélier, 21 degrés, ce qui fait qu'en fait vont être concernées les personnes qui sont fin deuxième décan, début troisième décan des signes cardinaux, donc les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Donc là, vous allez avoir des énergies qui vont être particulièrement fortes, je pense, parce qu'on va voir que il y a quand même, on nous envoie quand même encore un peu du lourd, et c'est pas en contradiction avec ce qui se passe au plan collectif. Là, je pense qu'on a vraiment à voir avec le plan collectif et on va voir que effectivement ces degrés-là sont particulièrement impactés. Euh, Même si effectivement au plan individuel, on peut tous avoir dans ces zones-là certains amas de d'autres planètes qui peuvent aussi déclarer je dirais des événements collatéraux ou qui peuvent aussi être positifs, hein, puisque tous les signes qui ne sont pas cardinaux peuvent aussi recevoir ces énergies-là, même si elles sont elles-mêmes dissonantes, de façon positive et en tout cas éclairante, parce que c'est ce qu'on va voir. Euh, cette nouvelle lune-là, elle nous incite, malgré tout un tas de choses qui peuvent nous arriver, à rechercher finalement notre harmonie intérieure. Donc on va être amené peut-être à se mettre en retrait d'un certain nombre de choses, à se poser des questions sur ce qui peut nous choquer, ce qu'on peut trouver normal. Je pense qu'il va y avoir entre le collectif et l'individu une prise de conscience, parce que je vous rappelle que la pleine lune, c'est un des coups de spot sur finalement une mise en lumière, une mise dans la matière de ce qui d'un certain nombre de détails qu'on n'avait pas forcément vu avec la nouvelle lune ou vu en nous. Et là, on va avoir l'occasion de pouvoir intégrer ces détails, en tout cas de les voir et de voir si ça nous correspond ou si ça nous correspond pas. Donc globalement des opportunités de retrouver notre harmonie naturelle, de retrouver quelque chose qui peut nous ressembler, quelque chose qui va se rapprocher de nous, quelque chose qui va être beaucoup plus conforme à ce que on est et à ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si à un moment donné on s'égare, là effectivement les énergies dissonantes qui vont arriver, puisque cet axe, on est toujours dans le cadre de cette nouvelle lune en bélier, donc une nouvelle lune qui drift, hein, qui envoie quand même de l'énergie du bélier, donc l'énergie de printemps, donc l'énergie qui pousse. Là, l'opposition de la Lune, et on va voir que cette opposition elle n'est pas neutre parce qu'elle a lieu aussi avec Jupiter, donc en balance, va nous donner l'occasion de nous dire mais le collectif finalement il nous impacte, il nous renvoie des informations qui nous concernent pas, on veut nous faire croire que c'est à nous. Voilà, il y a, je pense, l'occasion de prendre conscience de choses qui ne nous appartiennent pas au niveau individuel et qu'on veut nous faire passer peut-être pour des choses qui sont normalisées, qui sont banales, qui sont... Voilà, et il y a une espèce de prise de conscience au niveau individuel de ce que le collectif peut nous envoyer qui ne nous correspond pas et qui n'est pas forcément à nous. Donc, pas forcément des réactions derrière de rejet, mais en tout cas, un recentrage vers notre harmonie propre. Donc ça, c'est quand même, c'est une pleine lune qui va nous apporter des occasions de mise au clair d'un certain nombre de messages de ce que l'on est, en fait, qui va nous permettre de nous offrir des opportunités de voir ce que l'on est. Alors, cette pleine lune pour nous en France, elle est au niveau, elle est ascendant Taureau.
Donc on va voir que ça va déterminer aussi les secteurs dans lesquels va jouer cette pleine lune. Les principaux aspects sont assez intéressants. Je sais pas si on me voit bien. Parce que là, donc, vous avez le Soleil, Uranus, Eris en Bélier, qui sont opposés à Jupiter, Lune en Balance. Donc ça, c'est le premier. La pleine Lune, c'est toujours un aspect dissonant. Alors encore une fois, les oppositions sont classifiées au niveau de l'astrologie traditionnelle comme étant des aspects dissonants. Je suis pas tout à fait d'accord, je suis pas la seule d'ailleurs. En fait, ce sont des aspects d'équilibrage. Pour moi, un aspect vraiment dissonant, ça va être quelque chose comme le carré, c'est-à-dire 90 degrés, qui va vraiment nous occasionner un blocage et vraiment un truc qui passe pas, quoi. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Un blocage Soleil-Mars, donc un Mars-Soleil en carré, bah, je peux vous dire que ça donne des trucs rébellion à l'autorité. On n'y arrive pas, hein. On passe pas au travers, hein. C'est un truc, on le garde, on fonctionne avec en fait. Donc par contre, un équilibrage, par exemple Soleil-Mars, on peut être amené à finalement se repositionner différemment par rapport à l'autorité. Et là, c'est ce qui se passe. Soleil-Lune, ça nous demande un équilibrage, ça nous demande une prise de conscience, ça nous demande une vision différente de ce que l'on est et de ce que l'on fait. Donc ici, le Soleil vient faire son opposition à la Lune, et ben, au niveau de notre opposition déjà existante depuis un moment, qui est Uranus-Jupiter. Alors, Uranus, on a vu dans d'autres vidéos qu'il n'est pas neutre parce qu'il est associé à l'astéroïde Eris, qui est un petit peu décapant et qui permet au niveau aussi du collectif d'avoir des prises de conscience. Alors, des prises de conscience, soit, mais pas forcément très plutôt belliqueuses. Hein. Et je vous rappelle que cette opposition Uranus-Jupiter était aussi carrée à notre ami Pluton. Et Pluton, il est en Capricorne, donc symbole de la politique, symbole de l'État, etc. Jupiter, lui, était en Balance, c'est le symbole aussi des institutions de la Ve République, de tout ça. Et donc on peut se dire que cette opposition qui va avoir lieu pendant le premier tour de notre élection, par exemple, avec ce magnifique carré, peut encore nous occasionner des prises de conscience du collectif vers l'individuel qui, à mon avis, ne sont pas terminées. On est en cours de tout ça, mais d'ici, je pense, le premier tour, on va encore, et même pendant, puisque cette pleine lune va se passer pendant, on va avoir ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini avec les prises de conscience je dirais individuelle au niveau du collectif, avec cette association aussi Jupiter-Lune. La Lune, c'est quand même le public, c'est quelque chose qui est tourné vers les autres. Jupiter, c'est aussi donc évidemment on l'a vu, tout ce qui est institutionnel, c'est vraiment les avocats, les contrats, etc. en Balance, qui est le signe de la France. Donc cette association publique que représente la Lune avec Jupiter, ça nous donne aussi une opportunité d'élargissement de cette énergie, ni plus ni moins, qui est l'énergie politique, carré à ce Pluton, et ce Pluton, il vient être renforcé par le petit astéroïde Junon. Alors, dans un thème individuel, cet aspect-là, il peut donner quelque chose d'un petit peu chaotique sur le plan relation affective, on va dire. D'accord ? Ça peut donner quelque chose au niveau du mariage, quelque chose qui parfois peut occasionner des prises de conscience qui sont pas forcément simples, voilà, un peu brutal. Sauf que ça marche aussi au niveau du collectif. Et au niveau du collectif, cette association Junon-Pluton, pour moi, me fait penser à quelque chose où on traduit vers un idéal de remaniement complet.
C'est-à-dire que il y a quelque chose, une énergie qui pousse ce Pluton à transformer, à aller chercher au niveau politique, il est en Capricorne, à aller chercher un idéal. Ce Junon qui est d'habitude le partenaire idéal, l'épouse parfaite, la femme mariée, bon, ce genre de truc, l'association, l'union parfaite. C'est ça peut être ça aussi, Junon. C'est vraiment la recherche de l'union idéale, avec très équilibré, etc. Là, c'est associé à Pluton en Capricorne, donc on peut imaginer que dans cette recherche collective, il y a aussi une espèce de recherche d'union collective parfaite pour en finir avec toutes ces modèles qui sont des modèles, je dirais, qui sont passés, qui sont des modèles qui finalement nous font plus penser à des choses qui n'ont plus lieu d'être, à quelque chose de sombre, qui était un petit peu dans la manipulation, en tout cas dans l'omission, voilà, dans la prise de profit individuel. Et ça, cette prise de profit individuel qu'on voit avec Soleil, Uranus, Eris, va être pouf, catapultée par ce Jupiter Lune carré Pluton Junon qui veut vraiment un idéal collectif qui est différent de tout ce qui a été vu jusque-là. Donc ça passe par une transformation, ça passe par quelque chose, un changement complet et qui peut être occasionné aussi de façon brutale, qui peut pas être vraiment occasionner des réflexions, des questionnements qui sont pas forcément simples et qui, au niveau de l'individu, vont amener des remises en question aussi. Le collectif peut impacter l'individu. Et l'individu toujours pour retrouver son harmonie. Mais finalement, je ressemble à quoi? Je veux quoi en fait? Je veux quoi en fait? On est en train de me proposer des trucs, mais finalement, moi, en tant qu'individu, je veux quoi? Voilà. Et ça, ce questionnement-là, il va nous être proposé ces 15 prochains jours. Alors c'est marrant de voir à quel point cette énergie qui finalement, on peut se dire, est-ce que ça a vraiment un impact? Et on voit que pour nous, c'est complètement calqué sur ce qu'on va vivre tous collectivement. Et c'est d'autant plus calqué qu'on est aussi sur ces maisons, comme on est ascendant, elle a lieu en ascendant Taureau pour nous, donc elle a lieu en axe 6-12, ce qui veut dire qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre presque du soin, de l'hôpital, voilà, puisque de l'idéal toujours, le 12, c'est le signe des poissons, le 6 c'est le signe de la Vierge, donc avec cette notion de soin, cette notion aussi de syndicat, de collectif. Donc on peut se dire, mais il y a quelque chose de presque dans cette élection qui se veut être de l'ordre du soin collectif. Et qui pour ramener l'harmonie individuelle. Et ça, c'est vraiment une opportunité. Quand on le traduit comme ça a l'air super, accessible, quoi. Effectivement, quand on regarde dans la réalité, le truc il est vachement plus flou que ça. Mais sincèrement, voilà, c'est le type c'est l'aspect principal qui nous est proposé. Alors là-dedans, on n'oublie pas non plus que notre Pluton Junon, il est quand même opposé à notre petit astéroïde Vesta, qui donc est aussi en carré avec Soleil Lune, hein, et qui finit le carré en fait. Quand on regarde bien, vous voyez qu'on a vraiment un carré là qui est complet. Et ce carré complet avec les diagonales, eh bien c'est cet aspect de pleine lune. Donc on a vraiment quelque chose avec Vesta qui crame les énergies anciennes, qui crame les choses qui étaient noires, qui étaient issues de... Voilà, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont superflues. Donc on a vraiment quelque chose quand même qui tranche un peu, d'accord, qui continue à trancher ce qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà. Au niveau des
je dirais, des autres aspects, on a des choses qui sont aussi très intéressantes. Pour mémoire, Vénus est toujours rétrograde. Donc Vénus est toujours rétrograde jusqu'au 15 avril. Donc ça veut dire que après, on va récupérer, je dirais, un peu plus de limpidité, moins d'introspection dans les relations. Puisque elle est allée elle va aller, on n'est pas encore le 15, elle va aller jusqu'à toucher Chiron au 26 degrés Poisson pour nous amener un soin, excusez-moi, un soin total au niveau de tout ce qui a été relationnel et affectif. Ce qui veut dire aussi que concernant l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes, l'image aussi au niveau du collectif, ça se fait en Poisson. On a quelque chose qui peut être aussi salutaire au niveau de l'image qu'on veut donner, au niveau de la façon dont on veut avoir des relations finalement avec les gens. On peut avoir aussi la possibilité d'avoir terminé cette espèce de mise à l'écart, de mise en retrait, dont certains ont pu avoir grandement besoin pour pouvoir, je dirais, faire le point sur ces pareils, ce qui leur ressemble, ce dont ils ont besoin, ce qui est important, ce qui l'est moins, les priorités qu'on donne. Est-ce que vraiment on se traite toujours de la bonne façon? Est-ce qu'on traite toujours du coup les autres de la bonne façon? Quand on prend trop sur soi, on finit aussi par avoir des réactions qui peuvent être des réactions parfois un petit peu outrancières. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que ces réactions-là, on est allé prendre trop de choses sur soi et que finalement on dit non, t'approches plus parce que je peux plus. Voilà, et donc tout ça, c'est ces vibrations de Vénus rétrograde qui ont aussi permis certainement le fait à certaines personnes qui écrivent ou qui ont des dons artistiques, etc., de concentrer ces dons artistiques pour maintenant pouvoir les ressortir au grand jour. Donc il y a aussi cet aspect de gestation par rapport à Vénus. Alors à partir du 10 avril, parce qu'on ne s'en sort pas comme ça, on n'a pas que Vénus, on aura Mercure qui va passer rétrograde. Alors je vous rappelle toujours Mercure rétrograde, c'est des problèmes de communication. Donc on fait très attention à ce qu'on dit parce qu'on n'est même pas sûr que celui-là en face il comprenne bien ce qu'on a voulu dire. Donc des problèmes de communication, des problèmes de transport, des problèmes de panne, des problèmes d'internet, des problèmes de téléphone, des problèmes qui sont liés au transport, aux communications. Donc communication, ça va de ce qu'on dit directement en passant à ce qu'on met dans les réseaux sociaux, enfin communication orale, écrite, tout ça quoi. Hein. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut influer aussi très fortement sur la façon dont on va réfléchir et positionner aussi la façon dont on peut se gérer au niveau du collectif et de l'individu. L'individu, avec Mercure rétrograde, va avoir tendance à rentrer son mental. Le mental, déjà, va moins bien fonctionner. Il va clic, 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 on va entendre des espèces de cliquetis. On va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Et il peut s'emballer, parce que on va voir aussi encore opposé à un petit astéroïde qui s'appelle Pandora, et qui peut lui ramener des trucs, c'est-à-dire des choses aussi bien positives que négatives, mais il va pas savoir comment gérer en fait cet afflux de choses donc il va y avoir une histoire d'équilibrage avec ce mental qui peut se montrer un petit peu abrupt en fait. Les équilibrages Mercure est dans début taureau, hein, donc Mercure en taureau, c'est le sens pratique, c'est le dessin aussi, c'est des choses comme ça, enfin quelque chose lié au matériel. Donc Mercure va revenir jusqu'en Bélier, où il va recommencer. Mercure en Bélier, c'est l'esprit vif, l'esprit pratique qui dans tous les sens, etc. Donc lui, il va aller rechercher le fait qu'on est allé peut-être trop vite sur certaines choses, pour pouvoir nous dire, oh, là t'es passé dessus, tu l'as même pas vu le truc, va falloir peut-être t'en occuper de ça. Voilà. Et ça va venir en concomitance
avec, je dirais, notre énergie de pleine lune qui nous demande de retrouver notre harmonie. Donc ce Mercure rétrograde va nous aider à nous questionner aussi de l'intérieur en nous disant mais effectivement ce truc je l'ai intégré comme ça mais il n'est pas pour moi. J'ai été très vite à le prendre, mais en fait qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, est-ce que c'est pas un truc que je peux lâcher, qui peut m'alléger, qui peut voilà, de quoi j'ai besoin finalement d'amaler dans ma cervelle pour pouvoir est-ce que ça c'est obligatoire ou pas? Donc ça c'est quelque chose qui est quand même très important de voir que il peut y avoir un peu de confusion au démarrage, mais que finalement ça va amener sur un questionnement qui lui va apporter un recentrage. Donc ne refusez pas, quand vous voyez arriver ce questionnement, ne bloquez pas de résistance, sinon effectivement on arrive dans des zones qui sont un petit peu compliquées. Alors la bonne nouvelle de cette association, enfin d'aspect, c'est que on a quand même un bon aspect en maison 1 de la pleine lune qui est Mars-Cérès. Alors Cérès, c'est Déméter, donc c'est la récolte des choses. Donc ça veut dire qu'on a fait tous un certain nombre d'actions récemment, notamment de transformation, puisque cette petite conjonction Cérès-Mars en Taureau, donc toujours très bien dans la matière, on a acté des trucs dans la matière récemment, et c'est trigone à cette conjonction Pluton-Junon en Capricorne. Ça veut dire que tout ce qui a été fait comme récemment, ou depuis quelque temps, comme action dans la matière pour nous emmener vers notre propre transformation et même quelque chose d'idéal avec cette Junon, va être positif pour nous. Ça va être quelque chose on va recommencer à récolter. Donc toujours même dans le truc de Pandora Mercure, on va, pour certains d'entre nous, pouvoir récolter déjà des fruits d'action qu'on a posés dans la matière et qui vont nous revenir sous une forme positive. Alors, ça va revenir par des bouts qu'on n'imagine absolument pas, mais ça va être quelque chose qui va pouvoir nous apporter déjà les fruits en nous disant, voilà, vous avez choisi la modification de ça, regardez comme vous avez bien fait. Regardez ce que ça vous apporte. Regardez, tout le monde vous avez dit l'idéal que vous avez choisi, c'est pas la peine. Regardez le truc que ça vous apporte. Donc, aujourd'hui, ce qui est mis en lumière aussi, c'est ça. C'est-à-dire que la transformation dans le but de l'idéal de notre rapprochement vers ce que nous-mêmes, de la matière, est vraiment quelque chose qui va porter ses fruits et qui va nous ramener de l'abondance. Cérès, ne nous cachons pas, Cérès c'est l'astéroïde de l'abondance. C'est la moisson, c'est la récolte. Donc on a quelque chose d'ultra positif, d'autant qu'en plus, cette petite conjonction est ni plus ni moins qu'en sextile à Vesta, c'est-à-dire que c'est purifié de toute chose qui pourrait être superflue, ou en tout cas pas adaptée à ce qu'on cherche. Et en plus, il y a encore une forme de quinconce vers la Lune et Jupiter. Donc encore, Lune et Jupiter, c'est l'abondance. C'est l'abondance. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la grande abondance. Jupiter, c'est l'expansion. La Lune, c'est quelque chose aussi qui n'a pas vraiment de limite. Donc, et dans le signe de la balance, qui est l'harmonie. Donc, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la possibilité de recueillir le fruit de nos actions passées qui étaient justes. Vous savez, pendant un certain nombre de temps, on a dit, oh là, faut être juste avec soi-même, faut être juste avec les autres, faut être machin. Et bien là, aujourd'hui, dans cette pleine lune, on va pouvoir se rapprocher, voir le chemin de notre harmonie, en fait. Voir le chemin de ce que l'on est et qu'on ait des retours positifs qui nous disent, voilà, t'as choisi ça, c'était dur, c'était quelque chose de pas évident que t'as fait. Regarde, aujourd'hui, c'était la bonne direction et tu le vois parce que ça te rapporte des choses très, très, très positives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans cette pleine lune, on a vraiment une énergie qui nous dit prenez conscience des choses, prenez aussi conscience de ce que le collectif vous fait avaler, rapprochez-vous de votre harmonie intérieure pour pouvoir vraiment
accéder à quelque chose qui vous ressemble, et en tout cas accéder à la sérénité, et modifier ce qui doit être modifié pour atteindre cet idéal que vous avez. Le tout avec le soin qui arrive et avec une possibilité d'introspection fournie par Mercure rétrograde. Alors évidemment, Mercure rétrograde, etc. peuvent aussi, si on fait de la résistance, alors on peut faire de la résistance malgré tout, Saturne vient en soutien quand même fort, donc Saturne est en Sagittaire, donc c'est toujours au signe de l'idéal, hein, d'accord, le corps, l'idéal, etc. Donc il vient en soutien quand même extrêmement fort à ce Soleil et à Uranus, Uranus Eris, donc il y a quand même si je dirais, et à Mercure, pardon. Donc on est d'accord qu'il y a des choses qui sont compliquées, mais on a une base de quelque chose qui soutient, qui est quand même pas parti en vrille, même si Saturne est rétrograde. Donc il y a aussi une introspection sur les bases, sur les fondements, sur qu'est-ce que je veux comme fondement pour moi, pour la transformation, pour l'équilibre, pour l'idéal, pour ce que je veux plus tard. Il y a une espèce de projection, mais cette projection, elle est encore qu'intérieure. Donc, on commence par se mettre dans une dynamique intérieure qui va nous permettre de projeter ça ensuite à l'extérieur, de mettre dans la matière. Ça, je pense que ça aura lieu avec notre nouvelle lune en Taureau, par exemple. Pour l'instant, on est encore avec cette pleine lune axe Bélier-Balance, donc une énergie qui pousse et qui veut nous montrer ce qui va pas, qui veut nous montrer ce qui est superflu, qui veut nous montrer ce qu'il faut qui soit abandonné, qui veut nous montrer aussi la chaleur de ce que la reliance et l'harmonie peut apporter, donc quelque chose qui nous met en présence de ce qu'on est aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est les énergies. Alors je voudrais finir, enfin, cet aspect, ce côté astrologique avant d'aborder le côté tarot, par le fait que je remarque qu'effectivement, on a de plus en plus, je vous mettrai plein de liens sur le côté astéroïde, parce que je remarque que tous ces amas de planètes sont très en lien avec les astéroïdes aujourd'hui, et donc que finalement, l'énergie de ces petites planètes, par exemple, on parle de Pandora, mais Pandora, c'est une planète qui est presque aussi grosse que Pluton. Donc, on utilise Pluton, mais on pourrait aussi utiliser Pandora à plein d'occasions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de pouvoir être, je dirais, précisé. Ces énergies, voilà. Ces énergies traditionnelles pour finalement qu'on voit, comme avec Junon, cet aspect idéal, même dans le collectif, qui apparaît. Et ça, je pense que faudra qu'on s'astreigne à regarder ça de plus près, parce que ça me paraît très 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 intéressant. En tout cas pour la précision et pour avoir des choses encore plus pointues. Côté tarot. Alors côté tarot, excusez-moi, je me mouche, je suis un peu malade, comme beaucoup de gens. On a donc cette pleine lune a lieu le 11/4, donc 11 avril, donc c'est mardi, 8h08, donc je n'ai pas fait exprès, hein, mais 8h08. On obtient d'abord en première, quand on fait tous les chiffres, 1 plus 1 plus 4 plus 2 plus 0 plus 1 plus 7, on obtient le 16. Donc le 16, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, comme on sait, c'est les prises de conscience. On voit cette flamme, cet éclair divin qui vient casser la tour, et faire tomber les gens. Et surtout qui emmène tout un tas de petites boules, de tout un tas de choses qui tombent. En fait, c'est les prises de conscience, ça. Ça vient finalement, nous canaliser, nous faire tomber sur la tête des choses qui sont de l'ordre de
vraiment de l'éclair. Donc c'est très rapide, c'est des énergies qui nous font prendre. Donc ça ressemble beaucoup à cette énergie Soleil-Uranus, Iris, en Bélier. Ça c'est très concomitant, très connexe à cette énergie-là. On est sur quelque chose qui vraiment veut nous expliquer que finalement on a la possibilité de prendre conscience des choses, on a la possibilité de les intégrer et on a la possibilité de vraiment les concevoir, les amener là où elles doivent être amenées. Ce qui est, ce qui est de toute façon complètement confirmé par le tarot des lettres hébraïques, puisque là on a Aïlin, donc c'est le 16 Aïlin, donc on voit avec sa belle couleur bleue. Alors Aïn, bah, c'est ni plus ni moins que la source, mais c'est pas que ça, c'est intéressant parce que Aïn c'est vraiment la conscience de l'unité. Donc dans cet éclair divin qui tombe sur finalement le haut du bâtiment, on a réellement, en plus comme signe astrologique, celui-là c'est vraiment le Capricorne. Donc on a la conscience de la source, on a la nécessité aussi de changer de regard sur une situation. Donc bien un peu la même chose, hein, la nécessité finalement de se dire il faut prendre conscience des choses, il faut avoir rassemblé toutes ces connaissances, il faut vraiment pouvoir les analyser, il faut mettre en place sa clairvoyance, il faut alors le bleu, on est sur le chakra du troisième œil, donc vraiment pareil, la prise de conscience. Donc la notion d'éveil, la notion de clairvoyance, la notion de voilà. Mais c'est vraiment le fait d'arriver à capter ce truc divin qui doit nous remettre dans une ligne qui nous ressemble à nous, quelque chose qui est vraiment fait pour nous, qui est très proche de notre âme, très voilà, il y a une histoire de connaissance de nous-mêmes qui est là-dedans en fait, de rapprochement, de justesse en fait, de justesse. Voilà, une espèce d'appel de notre âme ou un truc comme ça qui clouc, qui descend. Et puis évidemment quand on fait 1 plus 6, on obtient le 7. Donc le 7, le chariot, on a en vibration terminale, on a la magie finalement du contrôle, de la maîtrise des forces contradictoires, du spirituel et du matériel. Donc une espèce de majesté, de triomphe, comment dire, d'ouverture vers il y a un mouvement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un mouvement dans le chariot qui va, donc on va de l'avant, c'est la victoire, c'est le triomphe, mais on voit aussi que il y a vraiment, c'est l'équilibre qui permet cette efficacité. C'est quelque chose qui est de l'ordre de le respect finalement de toute la maîtrise de toutes les énergies. Donc se positionner correctement à sa place, en ayant conscience de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Voilà. Et ça permet d'avancer efficacement par la maîtrise des différentes énergies contradictoires. C'est-à-dire les avoir bien identifiées et les avoir bien mises en cible. Évidemment, quand on ne fait pas ça, on s'éparpille complètement et on va nulle part. C'est ça le chariot à l'envers, c'est que vous allez nulle part en fait. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler ces deux bestioles.
vous ne pouvez pas avancer parce qu'il n'y a même pas de rêne. Là, vous voyez que la roue du chariot, les roues du chariot sont complètement de façon, elles vont dans tous les sens. Donc en fait, on ne peut pas avancer quand on maîtrise pas les énergies contradictoires. On ne peut pas avancer. Là, il y a quand même cette forme de triomphe. Il a sa couronne, il a son baldaquin là au-dessus, donc il est vraiment protégé de beaucoup de choses. Il est on voit, il a fait un choix parce que dans le tarot de Marseille, il est quand même après le 6 qui est les hésitations. Donc là, il y a un choix qui a été fait. Donc on est toujours dans cette réflexion de cette action de Mars-Cérès en taureau qui avance et qui va récolter les modifications. Donc là, on a vraiment la même énergie que ça, en fait. On a une espèce de récolte qui est due à une action, à un choix. Voilà. Et on avance, il y a une action, il y a un mouvement. Au niveau des lettres hébraïques, on a toujours une action, et qui est une action, par contre, qui est une action de grâce. C'est-à-dire on a la possibilité, alors là c'est plutôt le chakra sacré, hein, c'est du orange, ouais, orange jaune. Donc en fait c'est encore l'action de se souvenir. Donc là on est plus dans encore Vesta Pluton, libérer ce qui est superflu. C'est-à-dire vraiment une fois qu'on a pris conscience des choses avec le Ayin qu'on a vu, et bien ça, celui-là, il nous donne la possibilité de trancher en fait, parce qu'on voit c'est un glaive, hein, ni plus ni moins. Donc il y a une espèce de purification de ce qui ne nous ressemble pas. Il y a une libération aussi dans cette carte-là. Il y a une libération karmique, un peu comme Vesta. Hein. Vesta Pluton, on est dedans. Hein. C'est cette énergie-là, cette carte-là. On est vraiment dans la libération de quelque chose qui est complètement lié à l'ADN, au code vraiment de l'hérédité, à tout ce qui est très 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 profond, des mémoires super profondes qui sont là pour être au niveau collectif, hein, aussi, attention, hein, je parle pas qu'au niveau individu, là on a vu vraiment que les aspects ils sont super collectifs aussi. Hein. Donc là, il y a pour moi la possibilité vraiment de trancher dans des mémoires super vieilles, des habitudes en fait, des trucs vraiment très très ancrés au niveau quasi reptilien, des habitudes de vie qu'on peut avoir, des habitudes de comportement, etc. et qui sont pas du tout utiles. Et surtout qui sont dommageables au niveau réflexe maintenant pour notre avancée collective ou individuelle. Donc en fait cette carte-là, elle vient pour réveiller ça, nous le remettre en conscience, donc d'où aussi la prise de conscience de la source avant, et nous permettre de nous libérer intérieurement pour retrouver l'unité. On est toujours là-dedans, hein. Donc on se rapproche de soi, on retrouve l'harmonie, et pour retrouver l'harmonie, ça implique aussi de libérer un certain nombre de choses qui empêchent l'accès à cette sérénité, voilà, qui nous délivrent d'un certain nombre de choses de trucs moches, qui nous tirent vers le bas et nous empêchent d'accéder à des choses un peu supérieures. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, c'est déjà pas mal, parce que je vois que c'est encore super long, donc je suis un peu désolée. Je vais vous souhaiter une superbe pleine lune, prenez bien conscience des choses qui sont pour vous, prenez bien conscience de ce qu'on doit vivre collectivement aussi, et on va essayer de vivre la période le mieux possible, tous en relation avec ce qu'il y a de plus facile et surtout ce qu'il y a de meilleur pour nous tous. Voilà, je vous embrasse bien fort, portez-vous très très bien et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.